Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au nom de Jésus, que tout être vivant tombe à genoux, au ciel, sur terre et dans les abîmes, parce qu'il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs bien-aimés, nous porterons plus particulièrement dans notre messe aujourd'hui Jacques Mortry, Jacqueline Donnel, Gérard Magne, Michel Vapin. Et au memento des vivants, nous prierons pour Carla Jennifer en vue de la préparation de son bac et pour sa santé. Il y a aussi une intention pour la guérison de Monique et Wilfried et également prier pour Marie-Nicole qui a un discernement à faire et qui a confié également cette intention de prière. Frères et sœurs, avant de célébrer l'Eucharistie, nous aimons nous mettre sous le regard miséricordieux du Seigneur. Nous reconnaissons nos pauvretés, nos manques et nos péchés et nous demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe du chapitre 50. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure
ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain, des consolateurs je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison, quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique, je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête, vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Salut, ô Christ notre Roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, des disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le Maître te fait dire : mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en méditant la parole de Dieu de ce mercredi saint,
nous voyons la cohérence qu'il y a entre le texte qui nous est proposé, tiré du livre d'Isaïe, et le psaume et l'évangile. Une phrase à retenir peut-être d'Isaïe, « Je n'ai pas caché ma face devant les outrages ». Une phrase qui sera en résonance avec l'évangile de ce jour. Le psaume lui-même reprend cette thématique. « Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce ». Et enfin, frères et sœurs, nous l'avons entendu dans l'évangile de saint Matthieu ce matin, le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit, mais malheureux celui par qui il est livré. Le récit évangélique a de quoi nous interroger. Au fond, le salut du monde passe par des événements on peut dire ainsi comme ça, par des banalités absolument déconcertantes. En effet, le salut du monde passe par des banalités déconcertantes. Quelles sont ces banalités déconcertantes? Eh bien, un traître intéressé par l'argent que lui rapporte sa trahison. Ça paraît incroyable. Peut-être, à la lumière de ce récit ce matin, ne jetons pas la pierre sur Judas, mais au contraire, nous sommes invités à revisiter notre réalité, avec sa part d'absurdité à laquelle seul l'amour peut donner sens et fécondité. Une réalité que le Christ, nous l'avons entendu, a pleinement assumée. Lui qui, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Durant cette Eucharistie, prions pour nous-mêmes, prions pour nos proches, que nous puissions vivre le Triduum pascal qui s'annonce dans une réalité qui nous conduit à la vérité. Frères et sœurs, ensemble, confions notre prière, ensemble, soyons unis pour présenter durant cette Eucharistie cette prière à notre Seigneur en lui rendant grâce pour ce salut qu'il offre à toute l'humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain qui est le fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin qui est le fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de mon péché. Purifie-moi. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et mets en œuvre ta miséricorde pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions dans son mystère d'amour, lui qui vit et lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire.
Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Monseigneur Jean-Yves, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs défunts. Nous te confions particulièrement des frères et sœurs confiés ce matin à la prière de notre communauté. Nous te prions pour Jacques Morty, nous te prions pour Jacqueline Donnel, nous te prions pour Gérard Magne, nous te prions pour Michel Vatin. Puisque nos frères et sœurs ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde à chacun de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, Seigneur, sur nos familles, nos enfants, nos jeunes, nos malades, les soignants. Te prions également pour toutes ces familles endeuillées. Prions également, Seigneur, aux intentions qui sont confiées ce matin pour Carla Jennifer. Te prions également pour la guérison de Monique et Wilfried. Nous te prions également pour Marie-Nicole,
pour l'aider dans son discernement. Sur chacun d'eux, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur lui-même et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis l'Église vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre... Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici ceux qui enlèvent le péché du monde. Seigneur, ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude.
Prions encore. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de croire vraiment que la mort de ton Fils, subie autrefois sur le calvaire, annoncée dans chaque Eucharistie, tu nous as donné la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Voilà, frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien. Je sais que le confinement n'est pas toujours très facile, mais nous sommes vraiment près de vous par la prière. Ce matin, avec Rodolphe et Séraphin, nous vous souhaitons une belle journée sous le regard du Seigneur et nous la confions, cette journée, à l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie. Je salue Marie,